L'idée de cette vidéo est de parler de Wi-Fi. Qu'est-ce qu'une Wi-Fi? Si vous avez un peu d'expérience avec la Chine, vous le savez déjà. C'est l'acronyme pour Wholly Foreign Owned Enterprise et cela désigne la filiale chinoise détenue à 100% par une société étrangère. Pourquoi s'en tenir au basique? Parce que dans l'absolu, nous pourrions passer 2-3 heures à expliquer tous les tenants et les aboutissants de la constitution et de la gestion d'une Wi-Fi. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, c'est quelque chose que nous ferons ultérieurement. Ce que l'on souhaite faire aujourd'hui, c'est discuter des questions fondamentales, évoquer les questions fondamentales que tout investisseur doit se poser avant de constituer une Wi-Fi. Il s'agit aussi des questions qui nous reviennent le plus souvent. La première de ces questions, elle est de savoir, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de constituer une Wi-Fi? Eh bien, la réponse est que dans le passé, cela a pu être compliqué. Mais la réalité, c'est que ces 10 dernières années, le gouvernement chinois a fait un effort formidable de simplification de la vie administrative des sociétés. Et donc aujourd'hui, constituer une Wi-Fi, c'est quelque chose de beaucoup plus simple qu'il y a 5 ou 10 ans. À titre d'exemple, à l'époque, il était nécessaire de préparer toute une étude de faisabilité pour présenter le dossier aux autorités compétentes. Aujourd'hui, la documentation qu'il est nécessaire de rassembler est finalement assez proche de celle qui serait nécessaire pour la constitution d'une société en France. Deuxième question, celle du calendrier. Combien de temps nous faudra-t-il pour constituer une Wi-Fi? Là encore, les choses ont énormément changé. Il y a 10 ans, la création d'une Wi-Fi, c'était un dossier qui pouvait facilement prendre 6 mois, voire plus. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, sauf à opérer dans une activité qui est sujette à des restrictions et des licences particulières. La constitution d'une Wi-Fi, si le dossier est bien préparé, c'est peut-être l'affaire de 3-4 semaines de procédure administrative pour obtenir la business license de la société, à peu près la même chose pour enregistrer la société auprès des différentes administrations dont elle dépendra. Concrètement, sur la base de notre expérience, ce qui prendra parfois plus de temps, c'est la signature du dossier de constitution par notre client plutôt que la procédure administrative en elle-même. Troisième point, celui du capital social. Est-il nécessaire de mettre un montant de capital minimum? Est-ce qu'il y a un calendrier contraignant pour libérer ce capital? Encore une fois, c'était le cas il y a quelques années, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Lorsque vous constituez votre Wi-Fi, vous êtes libre de décider du montant que vous allez inscrire en capital et qui sera déterminé en fonction des besoins de financement de votre société. Vous êtes également libre de fixer le calendrier de libération du capital. Quatrième question, celle de l'objet social. Et la question ici, elle est de savoir si, une fois que votre Wi-Fi est constituée, est-ce qu'elle peut exercer n'importe quel type d'activité en Chine? Le principe, c'est non. La manière dont les choses fonctionnent en Chine, c'est qu'une société, lors de sa constitution, on va préparer et rédiger un objet social que l'on présente aux autorités compétentes et qui va être revu et enregistré par ces autorités compétentes. Et donc la règle est que la société ne pourra ensuite exercer son activité que dans le cadre de cet objet social qui a été enregistré. Ce qui ne veut pas dire que cet objet social est figé, il pourra évoluer avec le temps, mais il devra à chaque fois faire l'objet d'un nouvel enregistrement et figurer sur la nouvelle business license de la société. Cinquième question, et ce sera la dernière pour aujourd'hui, quid de l'adresse? Et concrètement, la question qui nous est posée est systématiquement, ou en tout cas souvent, celle de savoir s'il est nécessaire de louer un bureau ou s'il est possible d'enregistrer une Wi-Fi
à une boîte postale. Le principe, d'un point de vue strictement juridique, est que toute Wi-Fi, toute société, doit être enregistrée à l'endroit où elle a ses opérations. Ce qui exclut donc le possible recours à une adresse virtuelle, à une boîte postale. En pratique, il existe des solutions pour pouvoir immatriculer une Wi-Fi depuis un bureau qu'on vous présentera souvent comme étant une boîte postale, mais la réalité, c'est qu'en fait, un certain nombre de districts vous proposeront un contrat de bail et la location d'un bureau que vous n'occuperez jamais à vil prix. C'est une pratique répandue, mais nous l'expliquons dans une autre vidéo, elle n'est pas sans inconvénient. Nous développerons dans une autre série de vidéos l'ensemble de ces thèmes, mais ce sera tout pour aujourd'hui. Simple, basique.